directeur, bonjour. Je suis Ranim Chergui, vice-président du CVL au lycée Henri Loritz. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question concernant le contrôle continu. Alors, qu'est-ce que le contrôle continu et comment s'organise-t-il dans les lycées? Alors Ranim, le contrôle continu, qui est la nouveauté de ce baccalauréat, qui permet d'introduire effectivement des notes que les élèves ont toute l'année dans la note finale du baccalauréat, il est organisé tout au long de l'année pour les enseignements du tronc commun. Et il est basé effectivement sur des évaluations qui sont faites par les professeurs. Alors, dans chaque lycée, il y a eu une réflexion, il y a un protocole de contrôle continu qui a été bâti de manière à garantir un nombre suffisant de notes par trimestre, de manière à pouvoir déterminer l'organisation véritable de ces évaluations en contrôle continu, et donc de pouvoir assurer une égalité entre les élèves, à l'intérieur de l'établissement, mais aussi entre les établissements. Le baccalauréat général et le baccalauréat technologique, c'était les deux seuls bacs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas, les deux seuls examens qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de contrôle continu. Dans l'enseignement supérieur, vous le verrez, il y a toujours une part de contrôle continu. Dans les baccalauréats professionnels et les CAP, il y a toujours une dose de contrôle continu. Et donc, ce sont bien les moyennes annuelles qui vont compter pour ces examens du tronc commun, avec des épreuves terminales qui vont compter pour 60% de la note. Le contrôle continu, c'est 40%. Les épreuves terminales, c'est 60%. Les deux spécialités de terminale seront passées au mois de mars. Et puis, à l'issue de l'année scolaire, en juin, il y aura l'épreuve de philosophie et puis l'épreuve de grand oral qui permettra d'évaluer vos capacités d'éloquence et d'argumentation. Voilà. Donc le nouveau bac, c'est 40% de contrôle continu, une évaluation toute l'année qui permet d'éviter les à-coups, et puis des enseignements de spécialité en mars, en épreuve terminale, la philo et le grand oral à la fin juin.